Bonjour tout le monde. Est-ce que vous gardez le cap? Est-ce que vous vivez des fortes émotions? Eh bien, c'est normal parce que nous arrivons à la fin de ce cirque sanitaire et à la fin du cirque sanitaire, bien sûr, nous avons la prochaine étape, Gardez le cap dans la tempête, c'est très important. Ne vous laissez pas emporter par vos fortes émotions. Il y aura beaucoup de fortes émotions. Ne laissez pas la noirceur vous envahir ni vous écraser parce que c'est ce que les vampires veulent. Avant tout, ils veulent vous écraser et éliminer votre joie de vivre, votre désir de vivre, votre raison de vivre. Vous ne devez pas vous laisser atteindre là-dedans et c'est pourquoi je fais des vidéos depuis 2 ans et demi pour vous dire que oui, tout est sous contrôle, mais en même temps, nous devons naviguer prudemment, toujours en restant vigilants et avec notre discernement. Nous sommes dans la grosse campagne électorale ici au Québec. Vous savez, c'est un autre cirque pour moi, un cirque politique. Si vous voulez entendre mon opinion sincère sur les élections, je vous la donne aujourd'hui gratuitement, cette opinion. Tout simplement, toutes les élections ont toujours été des fraudes depuis des décennies. Ça a été monté par les vampires. Présentement, nous allons voir un autre spectacle au Québec. Nous n'avons jamais vraiment vécu, vous savez, dans un pays démocrate, peu importe où on se trouve sur Terre. Tout a toujours été orchestré par la noirceur jusqu'à présent. Le seul parti avec qui je vais m'aligner, c'est l'ancien Parti libre du Canada, maintenant devenu la démocratie directe. Et puis c'est pour eux que je voterai le 3 octobre prochain parce que c'est avec eux que je me sens le plus alignée au niveau des fréquences. Le gouvernement canadien vient d'annoncer une excellente nouvelle, les amis, que je veux absolument vous partager en premier aujourd'hui. Ils viennent d'annoncer qu'ils veulent mettre fin à l'obligation 2 doses de cocktail de noirceur pour tous les voyageurs entrant au Canada, mettre fin à la quarantaine de 14 jours que j'ai nommée la patentaine pour les gens encore avec le sang pur le 30 septembre prochain. Donc, c'est dans 1 semaine et demie. Arrive Can sera maintenant optionnel pour tous les voyageurs. Et la seule chose qui gosse encore, mais bien sûr, ça ne gossera pas trop longtemps, ils veulent nous faire encore porter le masque dans les aéroports, dans les avions, même si tous les pays ont aboli ces stupidités depuis des mois. Donc, c'est la seule noirceur qu'ils veulent maintenir pour les voyageurs. Je suis très heureuse parce que je vous le dis d'avance, à la fin de cette guerre, je prends un mois de vacances sur une île tropicale. Je vais amener mon stand-up paddle que je viens d'acheter récemment et je vais boire du jus de noix de coco frais chaque matin pour me détoxifier de toutes ces mauvaises énergies au Canada. On en a tellement au Canada, ça n'a plus de bon sens. Je célèbre donc cette belle nouvelle avec vous en premier. Ça a été annoncé hier. Eh bien, on a bien hâte de quitter ce pays pour aller redécouvrir le monde, la vraie belle énergie ailleurs. Je vous enverrai des Facebook photos après mon voyage. Autre excellente nouvelle, Bidon le cornichon a déclaré dans les médias que c'est la fin de la pandémie aux États-Unis le 18 septembre dernier. Il a dit aux médias: si vous regardez autour de vous, personne ne porte de masque et tout le monde a l'air plutôt en forme. Donc, je pense que c'est en train de changer. Ah, c'est ce que Bidon a dit aux caméras. Eh bien, je célèbre l'acteur qui le joue. Il a tout un talent, surtout de se péter la gueule et de ne pas pouvoir parler correctement en public. C'est vraiment toute une belle job qu'il fait, cet acteur. Aujourd'hui, les amis, il y a une grande annonce que je veux vous faire. C'est l'histoire de Poutine. C'est la 3e fois dans l'histoire que la Russie déclare la guerre. Et maintenant, c'est la guerre contre l'OTAN. Poutine a déclaré aujourd'hui, le 21 septembre, une mobilisation partielle de 300 000 soldats vers l'Ukraine et a annoncé que si l'Ouest tente d'utiliser des armes
nucléaire contre lui. Il veut juste qu'on sache qu'ils sont mieux équipés que nous, bien sûr, dans ce domaine. C'est donc, voici une déclaration de guerre officielle bien sûr pour le grand spectacle, entre la Russie et l'OTAN, tous les pays de l'Ouest en fait. Tout ceci fait partie du plan de l'Alliance. Souvenez-vous, quand j'ai fait ma vidéo, le couvercle va sauter. J'avais annoncé qu'il y aurait différentes scènes possibles. J'avais nommé Taïwan, j'avais nommé Israël, j'avais nommé l'arrestation du roi Donald et j'avais nommé l'Ukraine. Donc, nous rentrons dans le scénario de l'Ukraine. Tout ceci fait partie, bien sûr, de l'Alliance. Vous savez que le président russe est un membre de l'Alliance depuis un certain temps. Ne paniquez pas, surtout pas, parce que Elon Musk a publié une photo récente que j'ai adorée. Il parlait du beurre. Eh bien, qu'est-ce que c'est cette photo avec le beurre? Il a parlé de l'importance du beurre dans tous nos plats, tous nos repas. Il a fait référence, bien sûr, au moment popcorn, le moment où toutes les révélations vont débuter pour secouer les gens qui ont cru au narratif de ce cirque sanitaire. Et Elon Musk, comme vous savez que j'ai annoncé déjà au début de cette année, il fait aussi partie de l'Alliance, même si au départ, ça ne sonnait pas rond. Il y avait certaines choses en lui que je n'aimais pas, mais maintenant tout est clair, tout est précis. Il est définitivement un pilier de lumière pour l'Alliance. Et parlons d'images, en fait, qui nous ont apporté un grand bonheur récemment. Nous avons vu une image du roi Donald sur Truth Social la semaine dernière. Le roi Donald a partagé une image de lui pour la première fois depuis des années avec la 17e lettre de l'alphabet en haut à droite sur son veston et les mots suivants étaient indiqués sous sa tête, sous son visage. La tempête s'en vient. Where we go one, we go all. C'est le slogan des patriotes, bien sûr, qui indique la liberté, la vérité du monde des vampires, parce que nous sommes tannés des vampires, nous avons hâte de sauter et danser dans les rues. C'était de toute beauté, l'image m'a frappé direct au cœur et bien sûr, ça veut dire bien des choses, la tempête s'en vient. Hein? On parle bien sûr de la tempête de la lumière, on parle de la tempête des vérités, la tempête de la justice divine qui va se déferler partout sur Terre. Le 8 septembre, on a entendu parler de la mort de la reine Élisabeth II. D'après mes visions, elle est déjà partie de ce monde depuis plusieurs années, disons environ 3 ans. Nous voyons tout un spectacle en ce moment. Le pont à Londres, London Bridge, has fallen, est devenu violet 2 jours plus tard. Et on a vu bien sûr ce petit clin d'œil de l'Alliance qui est partout, le drapeau sur le cercueil qui était violet, la couronne qui était violet. Nous avons vu récemment l'Hollande qui a hué et sifflé le cortège de la reine et les merdiens ne savaient plus quoi faire ni quoi dire par rapport à la foule qui démontrait sa colère et sa haine envers ce personnage de noirceur. Et vous allez apprendre, comme tout le monde, pourquoi je l'appelle de personnage de noirceur. C'est loin d'une vraie reine qui s'occupe de son peuple et qui nourrit notre bien-être et notre lumière. Il y a eu un moment très bizarre sur une des chaînes en Grande-Bretagne, ITV News. On voyait le cortège de la reine qui était dans la rue et tout à coup, on a entendu des mots d'une femme à basse voix dire « La mort est irréversible, le fait qu'elle soit piégée ». Et il y a eu beaucoup de partages par rapport à cette voix mystérieuse. Qui était cette voix mystérieuse? Est-ce que c'était un membre de l'équipe qui faisait le montage? Est-ce que c'était un acteur ou une actrice? Ou est-ce que c'était le fantôme de Princesse Diana qui revenait pour enfin dire quelque chose sur sa mère? Beaucoup de gens pensent que c'est le fantôme de Princesse Diana qui parlait, mais je peux vous rassurer que c'est impossible parce que
D'après ce que j'ai reçu en canalisation, cette personne est encore vivante et bien sûr plusieurs autres personnes qui ont été déclarées mortes dans les dernières décennies. Pour terminer les belles nouvelles avant mes conseils spirituels, il y a un prophète financier américain nommé Bo Polney qui a déclaré que le crash financier est pour dimanche le 25 septembre prochain. Eh bien, ça, c'est bientôt. D'après ses visions et son analyse de la Bible, son intensité bouleversera la planète entière et tout ce que nous avons connu à date sera brisé. Ma sœur m'a bien expliqué que tous les crashs boursiers ont toujours lieu en automne et que celui-ci qui s'en vient sera encore plus impressionnant que celui de 1929. D'ailleurs, bien sûr, qu'est-ce qui suit après un crash? Eh bien, tous les prix montent. Alors, il va y avoir énormément de prix qui montent et puis il va falloir être équipé pour gérer ça. Et je sais que l'Alliance va nous présenter des options intéressantes au niveau de gérer tous ces changements. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos de sortir vos placements de la bourse et de les mettre dans votre compte épargne de la banque et surtout ne plus faire affaire avec Desjardins que je considère comme les pires vampires économiques au Québec. J'en dirai pas plus sur eux. Mais croyez-moi, ce que je vois en énergie ressemble au film L'Exorciste. Alors, visualisez Desjardins et visualisez L'Exorciste et vous avez, voilà, le film parfait d'horreur. Maintenant, je veux vous partager 4 outils pour calmer le mental dans les émotions fortes que nous allons vivre prochainement, que nous vivons déjà depuis 2 ans et demi, mais les émotions vont devenir de plus en plus fortes. Soyez en paix, les amis. Sachez que les forces de lumière contrôlent les dialogues, contrôlent les scénarios, même si on a l'impression que tout part en couille. Bien non, tout partait en couille avant. Maintenant, tout part dans la bonne direction. Alors, je veux vous partager un outil que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent au quotidien quand je sors en public. C'est la pierre labradorite. Vous la voyez ici, elle est magnifique. C'est une pierre québécoise que j'encourage tout le monde à porter quand vous êtes en public. C'est une pierre qui clarifie vos pensées, dissout le contrôle mental, élève notre taux vibratoire, nous reconnecte à notre intuition, élimine le parasitage mental et aide avec l'anxiété et le lâcher-prise. Vous allez voir, il y a des très très beaux reflets de bleu et de gris ici, j'espère que vous voyez bien. Alors, c'est une pierre qu'on peut porter en tout temps, sauf quand on dort, bien sûr. On ne dort pas avec nos pierres et on les nettoie à la sélénite. C'est une pierre blanche qui purifie toutes les pierres que nous avons à la maison. Il y a un autre exercice que je vous encourage à faire, les amis. C'est vraiment pour calmer votre mental dans des périodes de grand stress. Hein, si vous croyez qu'il va y avoir une guerre nucléaire, vous aviez tort, bien sûr, parce que bien nous sortons de la guerre. Maintenant, nous rentrons dans les révélations. Vous pouvez chanter à voix haute le Om. Le Om, bien sûr, c'est le son le plus divin que nous avons présentement. Un des sons les plus divins, je vais dire. Ça purifie notre environnement. Ça élève notre taux vibratoire. Ça nous connecte au divin. Ça chasse les mauvais esprits et ça nous aide à retrouver l'équilibre intérieur. Donc, le chanter à haute voix va aller purifier votre environnement. Ça va vous aider à retrouver un calme et une paix. Et puis, quand on le chante intérieurement, le Om, ça aligne le corps et l'esprit. Et nous devons nourrir notre esprit parce que sans notre esprit, nous sommes des coquilles vides, comme je disais, et les coquilles vides, il y en a énormément en ce moment qui ont consommé des cocktails de noirceur, qui ont voulu en fait faire du bien et ils se sont fait très très mal au corps physique, à l'esprit, au mental, bref, à tout ce qui concerne l'être humain. Le troisième outil maintenant que je veux vous partager, ce sont des oméga 3. Je vais vous montrer ce que j'ai ici. Oméga 3 de Genuine Health que j'aime bien.
Ça aide la santé cardiovasculaire, ça aide le fonctionnement cognitif, dont le TDA et les pertes de mémoire. Ça aide contre l'anxiété et la dépression, ça réduit l'inflammation et ça aide à la perte de poids. Eh bien, tout le monde a besoin de perdre du poids. Ça fait 2 ans et demi qu'on nous confine et qu'on ne nous permet pas de vivre librement, mais en tous les cas, pas moi. J'ai toujours vécu librement. Et la dernière chose qu'on nous suggère, que je vous suggère aujourd'hui, c'est la camomille. Et puis, j'aime beaucoup la compagnie Stash. Ça aide le système nerveux à se détendre. Alors, en fait, ça calme les nerfs. On a les nerfs de guerre depuis 2 ans et demi. Ça calme le mental, ça nous aide à faire le vide intérieur et ça nous aide à mieux dormir et mieux digérer. Il y a bien des choses qu'on a de la misère à avaler depuis 2 ans et demi. La camomille, juste avant de se coucher, on fait un beau dodo. Et puis, je veux terminer en vous disant, en vous répétant que je ne prendrai pas l'avion pour me cacher sur une île tropicale tant qu'on n'a pas terminé cette guerre. Je serai présente à travers les grandes vagues. Je vous montrerai mes photos de SOP sur différents lieux. Et bien, c'est sûr, je vais essayer d'éviter de tomber à l'eau parce que c'est fret en tabarouette au Québec, dans l'eau. Et puis, j'adore cette nouvelle activité, justement, en parlant de calmer le mental. Je trouve que faire du stand-up paddle, ça nous aide à faire le vide, ça nous aide à retrouver notre équilibre intérieur. Et moi, en tous les cas, j'ai un plaisir fou avec mon amoureux de faire le tour du Québec avec nos planches à surf. Je n'ai toujours pas fait la vague à Guy. Je sais qu'il y a bien des gens qui m'écrivent là. Je ne ferai pas la vague à Guy tant que je n'ai pas maîtrisé des plus petites vagues. Alors, ça va être pour l'année prochaine. Les amis, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à mettre les notifications, la petite cloche pour voir quand mes vidéos apparaissent. J'essaie de vous en faire le plus possible, mais je suis très dévouée à mes soins, à mes formations. Je vous demande de vous inscrire aussi à Piliers de Lumière sur Odyssée. C'est ma 2e chaîne. Au cas que quelque chose arrive sur YouTube, je vous invite à vous inscrire. Aussi à mon infolettre au www.noracaron.ca. Et si vous désirez des bons soins énergétiques pour vous aider à retrouver la joie de vivre, la paix intérieure, le calme mental, un bon soin énergétique, eh bien, je vais vous référer à mon équipe de thérapeutes qui se trouve à travers le Québec, dans les 4 coins du Québec. Juste à m'écrire à mon adresse email, me donner votre nom et votre ville et je vais vous jumeler avec une ou un excellent thérapeute juste pour vous aider à garder le cap et à bien surfer les grandes vagues et bien sûr à bien gérer les fortes émotions que nous vivons. Et puis d'ici ma prochaine vidéo, eh bien s'il y a un crash boursier, vous l'avez entendu à travers cette vidéo et à travers d'autres vidéos, ne paniquez pas, surtout pas les amis. Il y a un beau plan de lumière qui se dessine devant nous. La nouvelle Terre, bien sûr, s'en vient et elle est devant nous. Il suffit juste de tendre la main et elle vient à nous à n'importe quel moment. Alors, je vous aime beaucoup et on garde le cap. À bientôt.